Une fois que votre liste a été créée, vous avez la possibilité de revenir dessus pour effectuer des modifications. Si jamais vous vous êtes rendu compte que dans le processus de création, il y avait des erreurs ou des manquements, et pour pouvoir y parvenir, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur la page d'accueil de Microsoft List. Il va afficher, comme on l'a déjà vu, les différentes listes auxquelles vous avez accès. Et il vous suffit donc de sélectionner la liste que vous voulez modifier. On va par exemple prendre Démo Contact qui est ici pour les besoins de l'exemple. Donc vous sélectionnez votre liste, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Lorsque la liste va s'ouvrir, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire directement à partir de l'interface qui vous est proposée. Cette interface, on va l'appeler l'interface moderne parce que dans une capsule subséquente, nous allons parler des modifications qu'on peut apporter à une liste grâce à l'interface classique. Alors, dans l'interface moderne, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est changer les caractéristiques principales de la liste. Les caractéristiques principales de la liste, c'est pas mal les informations que vous fournissez lorsque vous créez la liste. Et si vous vous rappelez, on donnait un nom à la liste, on lui affublait d'une, comment on appelle ça, d'une description. On pouvait choisir une icône ainsi qu'une couleur. Dans ce cas-ci, la liste s'appelle Démo Contact. L'icône, c'est cette espèce de calepin, si vous voulez. Et puis la couleur, c'est du violet, mauve, peu importe. Donc si vous voulez changer cela à partir de l'interface, vous cliquez tout simplement sur le nom de la liste qui est là. Et lorsque vous allez cliquer, la boîte de dialogue des paramètres de base va apparaître, vous permettant de changer le nom. On va appeler ça par exemple Contact 908. Je ne sais pas pourquoi. On peut choisir une couleur différente. Pour le moment, c'est du violet. On va prendre du rouge. On peut choisir l'icône. On va prendre, je sais pas quoi, c'est une puce ou peu importe, etc. Soit dit en passant, parmi les options que vous avez, il y a la possibilité de supprimer la liste. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Autre chose que vous pouvez faire à partir de cette interface de base, c'est changer la manière dont vos vis-à-vis interagissent avec la liste. Donc, en cliquant sur le bouton Gérer les accès ici, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que les accès sont répartis par rapport à cette liste. Et vous avez également la possibilité de changer les propriétés de partage, c'est-à-dire de déterminer quelles sont les autres personnes qui doivent y avoir accès et de quelle manière. Nous aurons une capsule spécialement dédiée à cette manipulation. Vous pouvez également rajouter des colonnes. Donc, quand vous créez une liste, après avoir défini ces paramètres de base, vous déterminez quelles sont les colonnes qui doivent faire partie de la liste pour accueillir les informations. Alors, si jamais le système évolue, vous en aviez oublié quelques-unes, rien ne vous empêche, une fois que vous êtes dans cette interface, de rajouter une autre colonne. Et là, les démarches seront exactement les mêmes que celles que nous avons vues précédemment. C'est-à-dire, vous cliquez sur Ajouter une colonne, vous choisissez un type de colonne en fonction du style d'information qui doit être recueilli. Vous allez à l'étape suivante, s'il y a des paramètres supplémentaires à rajouter, des descriptions, etc., vous les remplissez jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Vous pouvez également changer l'ordre des colonnes. Donc par exemple ici, on a titre qui est la colonne numéro 1, je vais de la gauche à la droite, et vous avez colonne 01 qui est la colonne numéro 2. Alors rien ne vous empêche de prendre colonne 1, de cliquer dessus, maintenir la souris, et de déplacer jusqu'à ce que le point d'insertion soit à l'endroit où vous souhaiteriez que la colonne se positionne. Donc quand je suis satisfait, je lâche la souris, et là j'ai colonne 1 qui est avant titre. Ce qui est important de comprendre avec ce genre de manipulation, c'est que ces manipulations, comme celles que nous venons de faire, n'affectent que l'affichage ou la vue dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné. Nous aurons l'occasion de revenir sur les affichages un peu plus loin dans la formation. Ce que vous pouvez également faire au niveau des colonnes, c'est de les renommer éventuellement. Donc ici, celle-ci s'appelle colonne 01. Si jamais je voudrais la renommer, je viens juste sur le chevron qui est en regard de cette colonne, je clique dessus, j'ai un menu contextuel qui apparaît, je viens dans les paramètres de colonne et j'ai par exemple modifié qui est là et qui peut me permettre de faire cette modification. Donc quand je vais cliquer sur modifier, une boîte de dialogue semblable à celle utilisée pour générer la colonne va apparaître et je peux effectuer la modification qui m'intéresse. Par exemple,
rajouter un tiret, modifier la description, changer le type si jamais c'est pertinent ou les options. Quand je suis satisfait, je clique sur titre. Autre chose qu'il vous arrivera probablement de faire, c'est de changer la colonne titre pour autre chose. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi les formations jusqu'ici, vous savez que par défaut, quand vous créez une liste, il y a une liste affichable qui est créée automatiquement et c'est la colonne titre. Il y a des cas où titre a son plein sens, mais il y a également des fois où l'intitulé titre n'est pas tout à fait pertinent. Par exemple, ici, on est dans une boîte de dialogue ou dans une liste de contacts. Donc, on peut imaginer que l'information la plus importante sera par exemple le nom de famille. Donc, au lieu de titre, on peut venir à paramètres de colonne, faire renommer et choisir ici, là, plutôt, par exemple, nom de famille. Et puis valider. Et ici, colonne 01, ça pourrait être par exemple prénom. Alors, ceci me permet de mentionner autre chose. La colonne titre, elle s'appelle titre parce que elle est un peu comme la colonne la plus importante, si vous voulez, de votre liste. Et en tant que telle, vous ne pouvez pas faire certaines choses sur elle. Par exemple, vous ne pouvez pas la supprimer, vous ne pouvez pas, parce que pour que la liste ait une viabilité, il faudrait qu'elle ait au moins une colonne sur laquelle les informations vont venir résider. Donc, quand vous venez dans les paramètres de colonne, si par exemple vous êtes sur la colonne titre, vous allez voir que l'option modifier n'existe pas, vous avez juste renommé. Et quand vous prenez une autre colonne entre guillemets moins importante, vous avez à la place l'option modifier qui vous permet non seulement de renommer la colonne, mais également d'apporter, de modifier d'autres éléments comme par exemple la description, le type, etc. Ça c'est une opération qu'on ne peut pas faire sur la colonne principale. On ne peut pas modifier le type, ce sera toujours de style, de type texte, une ligne de texte, etc. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, mais pas modifier, par exemple, le type. Sachez également que les colonnes, vous pouvez leur affecter certains paramètres ou certains comportements. Tout se trouve ici dans les paramètres de colonne. Nous aurons l'occasion de manipuler certaines de ces fonctionnalités-là au fur et à mesure que le cours va évoluer. Sachez également que on peut jouer avec les affichages. Les affichages vous permettent tout simplement de manipuler la manière dont les informations qui sont contenues au sein de votre colonne vont être représentées. Nous avons également toute une section du cours qui va revenir plus en détail sur ce genre de manipulation.